Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h48, les grands débats ce matin. Lydia Guérousse, Elisabeth Lévy avec cette question que l'on vous pose ce matin. Emmanuel Macron refuse un débat avec les autres candidats avant le premier tour des présidentielles 2022. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est compréhensible, raisonnable, injustifié ou antidémocratique? Bien entendu, ce matin, vous parlez d'antidémocratique à 85%. Et dans un instant, oui, pour en parler. Elisabeth Lévy posait la question tout à l'heure. Est-ce que vraiment aussi le président doit débattre? Ça ne s'est pas fait auparavant, etc. On va revoir avec Elisabeth qui défendait... Oui, Elisabeth, vous défendiez cet argument. Je voulais juste dire qu'en fait, c'était de bonne guerre. Macron a un bon jeu, il joue avec son jeu. Voilà, c'est ça. Ça ne m'étonne pas tellement qu'il ne le fasse pas, disons. Oui. Alors, il y en a un qui a quand même voulu, dès hier soir, forcer la porte, si je puis dire. C'est Jean Lassalle. Il est avec nous, candidat à la présidentielle, qui, lui, a voulu aller débattre avec le chef de l'État à Poissy. Face à face. Bonjour, Jean Lassalle. Bonjour, Sud Radio. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, Jean. Alors, Jean Lassalle, vous avez essayé, c'est ça, hier soir, d'aller dans la salle avec les habitants de Poissy pour débattre avec le chef de l'État ? Oui, je suis arrivé à Poissy à 17h45 avec un taxi parce que j'avais vu qu'il tenait un débat public dans le genre de ce qu'il avait tenu pendant la crise des Gilets jaunes. Donc je me suis dit, ça c'est pour répondre à Elisabeth qui parlait à l'instant, bon, il peut ne pas avoir envie de débattre, mais moi je vais lui rendre service puisque je vais aller à sa rencontre et juste lui poser une question de façon à ce qu'on ne puisse pas dire qu'il ne débat pas. Eh bien, 5h45 jusqu'à 18h40 où il est arrivé, j'ai attendu devant le barrière un froid de canard. Je ne savais pas que ça allait me répondre. Les policiers étaient là, etc. Et puis ensuite, bon, bien sûr, il est arrivé. Je l'ai trouvé un petit peu replié sur lui-même, je l'ai vu de loin. Jean, on ne vous entend pas très bien. Parlez bien près de votre téléphone. Donc, on ne vous a pas laissé entrer dans la salle pour aller débattre avec Emmanuel Macron, alors? Non, parce qu'avant qu'il n'arrive, on m'a dit on ne rentre pas avant le président. Oui. Bon, je comprenais. Donc, moi, j'ai attendu. Et puis, lorsqu'il a été rentré, et j'ai voulu rentrer, les policiers m'ont dit c'est pas possible. Et d'ailleurs, les policiers ont téléphoné et ils ont eu un aide de ne plus s'occuper. C'était pas à eux de régler le problème, c'était politique, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Et ils m'ont dit allez voir LRM qui tenait, qui avait un petit, un petit groupe là, un peu plus loin. J'ai dit voilà, je veux participer au débat du président. Et je suis arrivé, j'ai pas entendu dire que c'était à huis clos. Alors on m'a dit mais attendez, on va voir. J'ai dit mais on a déjà beaucoup vu, mais donc tout ce que fait peur de passer, c'est-à-dire 3 heures d'attente pour qu'on me réponde catégoriquement non. Bon, voilà. Donc Jean Lassalle, vous n'avez pas pu débattre. Il n'y aura pas de débat avec le président en fait de la République, parce que lui ne veut pas débattre. Un dernier mot, Jean, parce que la liaison n'est pas très bonne. Je crois que vous faites un tour de France en bus, c'est ça, à partir d'aujourd'hui? À partir de demain. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il m'a fait une drôle d'impression, M. Macron. M. Macron est en plein doute, mais c'est lui-même. C'est-à-dire, il a peur de cette élection. Il ne sait pas comment. Il a toujours eu un peu peur des gens. Et il ne sait pas comment l'aborder. Et ça peut lui jouer un tour imprévisible. Voilà, je voulais simplement dire ça. Il est en pleine période de doute. Moi, j'aurais pu le rassurer hier soir. Il n'a pas voulu, tant pis pour lui. Il n'a pas voulu, voilà, vous vouliez le rassurer. Le Tour de France avec un bus, effectivement, puisque on ne peut plus rien faire ni rien dire. Donc, moi, je prends un bus et je vais partir faire un Tour de France, oui. Bon, d'accord. Et puis, écoutez, vous vous arrêterez aussi du côté de Sud Radio. On vous invitera comme l'ensemble des candidats à la présidentielle. Merci, Jean Lassalle, d'avoir été... Très bien, avec beaucoup d'équité. Je tiens à souligner. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Est-ce que vous trouvez normal qu'il n'y ait pas de débat avant le premier tour avec le chef de l'État? Lydia Guérousse, on ne vous a pas encore entendu sur ce sujet. Écoutez, moi j'avais fait un édito à ce sujet il y a quelques semaines quand la question s'était déjà posée. Je trouve qu'Emmanuel Macron fait, dans la continuité des autres anciens présidents de la République, il fera sans doute, et je pense qu'il le fera, il débattra, mais au second tour, s'il est au second tour, avec celui qui sera au second tour.
au premier tour, précédemment, il me semble que François Bayrou, à l'époque, avait envoyé Marielle de Sarnez. Nicolas Sarkozy, qui était président sortant, avait envoyé Nathalie Kosciusko-Morizet. On peut peut-être imaginer que le président enverra l'un de ses ministres, un des membres éminents de son équipe de campagne. Mais ça ne me choque pas qu'il n'aille pas débattre avec l'ensemble. Et puis ça ressemblerait à quoi? Franchement, 12, quel est le temps de parole? Il va être la cible. Enfin, ça va être très, je trouve que c'est assez Elisabeth Lévy, Oui, non, mais par contre, ce qui est, là, je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire, ça me choque pas, en fait. Ce que je dis, Macron a un bon jeu, il joue avec. Il faut quand même pas faire les naïfs, si vous voulez. La politique, évidemment, chacun va jouer son meilleur jeu. Et là, je comprends Emmanuel Macron. En revanche, ce qui est vraiment exaspérant, et qui est même du foutage de gueule, si vous me permettez cette expression, c'est le faux débat. C'est-à-dire le débat, ce que j'ai appelé le débat Potemkin ce matin. C'est-à-dire, on caste des gens bien gentils, bien sympathiques, ils ont le droit à une question, et puis après, il nous fait un tunnel invraisemblable qui dure plusieurs minutes. Donc c'est pas du tout un débat c'est égalitaire. Et là, c'est pas du tout égalitaire. Et ça, c'est vraiment énervant parce qu'il essaye de nous enfumer avec ça. Et comme on appelle ça un débat, le débat avec les Français, c'était pas du tout un débat, c'est un one-man show. Si vous voulez, dans des conditions qui sont absolument exceptionnelles par rapport aux autres, qui sont, comment dire, vraiment, si vous voulez, là, la compétition est quand même pas vraiment faussée, qui nous épargne au moins ce simulacre de débat, si vous voulez. C'est vraiment bidon. Il refait en fait le format dans lequel il avait excellé, celui du grand débat. Du grand débat. Voilà, c'est un format dans lequel il est très à l'aise. Souvenez-vous, pendant parfois 3-4 heures, il était rediffusé sur toutes les chaînes. Et on voyait un président qui maîtrisait à peu près tous les sujets, qui arrivait à retourner ses auditeurs. Et c'est comme ça que, de manière assez quand même surprenante pour les observateurs, il avait réussi à calmer la crise des gilets jaunes et à en sortir sans être trop abîmé, parce qu'il aurait pu laisser beaucoup mais il faut dire aussi que le public était en partie quand même sélectionné, notamment hier soir aussi. Je ne connais pas tous les détails, donc Lydia, ma chère, si je vous mets sur une scène... Quel candidat ne sélectionnerait pas les personnes qui posent des questions? C'est toujours préparé, je l'ai vu en interne lors de précédentes fonctions, c'est toujours préparé. Non mais Lydia, pardon, si je vous mets sur une scène en vous posant quelques questions, vous aurez préparé votre dossier, vous serez tout aussi excellente que le président. Excusez-moi, et je ne vois pas en quoi il a calmé la crise des gilets jaunes avec ça, là, franchement. Bon, allez, on continue dans un instant, on en parlera aussi. Mais je vous assure, vous serez une meilleure stand-upeuse que lui. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous? 0826 300 300. Est-ce que ce n'est pas normal, ou est-ce que, au contraire, c'est finalement assez compréhensible qu'il n'y ait pas de débat avant le premier tour avec le chef de l'État, avec les autres candidats? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous voudriez qu'il y ait en fait ce type de débat, ou alors, comme le disait Lydia Guérousse, c'est difficile à 12, quoi qu'il en soit, mais bon, on pourrait imaginer en fait différents tableaux, 4 d'un côté, 5 de l'autre, etc., et ainsi de suite. Bien sûr. 0826 300 300, on a envie de vous entendre. Comment aussi vous vous organisez face à cette hausse, à cette flambée de nouveau des prix des carburants. Là, c'est la question qu'on pose sur les réseaux sociaux. Cécile vous la rappellera en fait tout à l'heure, et vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Vous avez la parole. À tout de suite. Et dans un instant, on reviendra sur Emmanuel Macron qui refuse les débats avec les autres candidats pour le premier tour. Donnez-nous votre avis. 0826 300 300 vous attend au standard. Oui, on voudrait savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'il doit vraiment débattre? A priori, il a dit niet, quoi. Donc pourquoi est-ce que vous le comprenez? On aimerait bien vous entendre. Autre sujet aussi, vous pourrez réagir à ce qu'on va dire dans un instant avec Éric Crevel sur ses premières propositions qu'on évoquait en fait dans le flash en fait dans un instant. Et puis tout à l'heure à 9h30, la vérité en face. La réalité face aux violences faites aux femmes et aux enfants, avec certains qui se mobilisent. On en parlera avec Virginie Atlan, présidente de la Fondation Nous les Ambitieuses. Elie Chouraki, metteur en scène de cette pièce, puisqu'il y a une pièce qui sera sur scène le 14 mars prochain. Ça s'appelle Vivante au théâtre de Palais Royal. Et Chantal Latsou sera avec nous, 0826 300 300. Et nous aurons bien entendu des victimes de ces violences faites aux femmes. Et vous pouvez témoigner aussi. Ça s'appelle Les Vivantes parce que ce sont des femmes qui ont réussi à, entre guillemets, à résister, à échapper en fait, c'est ça, aux coups, aux violences
et des rescapés. Absolument, des rescapés. Oui. Et beaucoup de témoignages sur scène, dont celui de Danielle Evenou, qui a été victime, elle aussi, de violences. Danielle Evenou, oui, bien sûr. Et puis des anonymes, comme Virginie, qui sera avec nous tout à l'heure. Vous pouvez d'ailleurs aussi nous appeler si vous voulez témoigner. Bien sûr. 0826 300 300. Allez, tout de suite, Revel en campagne. Sud Radio présidentielle 2022. Éric Revel, bonjour. Bonjour Éric. Eh bien, bonjour chers amis, bonjour Patrick, bonjour Cécile. Alors, nous revenons donc sur Emmanuel Macron hier soir à Poissy pour ses premières propositions. Oui, c'est donc parti, Patrick. Le président candidat a commencé sa tournée électorale avec les promesses aux Français. C'est comme les fruits, cette saison en ce moment, les promesses électorales. Alors Emmanuel Macron promet de faire dans les 5 prochaines années ce qu'il n'a pas pu faire depuis 5 ans. Bon, il propose aux Français 4 grands pactes. Il a commencé comme ça pour un nouveau quinquennat, un pacte européen, un pacte entre générations, un pacte productif pour aller vers le plein emploi et réindustrialiser le pays. Ouais, rien que ça. Un pacte républicain pour l'immigration, la laïcité et la sécurité. C'est beau comme l'antique. Oui, mais Éric, soyez quand même concret. Le président candidat cible, je le cite, la défense du pouvoir d'achat des Français avec des mesures assez précises tout de même. Oui, j'essaie, Patrick, d'être concret, oui. Autant que le chef de l'État, que le président candidat l'a été. Alors, la suppression, oui, de la redevance audiovisuelle, 138 € en moyenne par foyer, par an, pour redonner du pouvoir d'achat. Bon, vu l'envolée du prix de l'essence ou du gasoil à la pompe, 138 € divisé par 12 mois, divisé par les pleins, ça fait pas grand-chose. Mais, le problème n'est même pas là. Le problème, et vous avez essayé, avec Olivier Dussopt tout à l'heure, le ministre délégué au compte public, le problème, c'est de compenser ces 3,2 milliards d'euros. Si on supprime la redevance audiovisuelle. Alors il y a 3 solutions. Privatiser en partie le service public audiovisuel, comme le souhaitent d'ailleurs Zemmour ou Le Pen. Il y a une autre solution qui est d'alourdir la dette. Allez hop, l'État se prive de 3,2 milliards et on continue à alourdir la dette. Ou créer, alors vous allez me trouver caricatural, ou créer un autre impôt. On a déjà vu ça en France, un impôt sur l'impôt, supprimer un impôt pour en créer un autre. Bon, en tout cas, Emmanuel Macron ne dit pas comment il va faire. Olivier Dussopt, tout à l'heure à votre micro, lui, il n'a pas été beaucoup plus précis, mais il a été beaucoup plus arrogant. Oui, que promet Emmanuel Macron aussi sur le prix des énergies ? Alors, vous en avez parlé un peu. Alors, sur le prix de l'énergie, qui n'en finit plus de flamber, évidemment, on le constate tous, le président assure, par exemple, que le prix du mètre cube au gaz va rester gelé jusqu'à la fin 2022. Ce qu'Emmanuel Macron ne dit pas, c'est qu'avec la guerre en Ukraine, la pire difficulté, ok, c'est le prix pour les Français, pour les ménages français, ok, mais c'est surtout la reconstitution des stocks de gaz. Or, cette reconstitution intervient en général cet été. Or, le prix du gaz est une chose, mais s'il n'y a pas de stock ou pas suffisamment de stock, on risque un autre problème, un début de pénurie. Et ça, personne n'en parle. 17% du gaz français, je vous le rappelle, provient de la Russie. Alors, jamais avare, évidemment, de promesses. Emmanuel Macron promet aussi, s'il est réélu, vous l'avez entendu, de tripler la prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat, vous en avez parlé, mise en place en 2019. Mais là, hop, je repasse le mistigris aux entreprises, parce que là, un triplement de la prime dite Macron, c'est pas l'État qui paye, c'est les entreprises qui devront mettre la main au porte-monnaie. Avec leur situation actuelle, ça paraît un tout petit peu compliqué. Oui, dernier point, Éric, la tonalité, la philosophie politique du président candidat ne sont plus celles du Nouveau Monde de 2017, non ? Ou je me suis trompé ? Non, vous avez raison, Patrick, vous l'avez sans doute noté, le Nouveau Monde du président de la Start-up Nation, disrupteur et moderne de 2017, s'est envolé, s'est évaporé. Macron, donc, vous l'avez dit, ne débattra pas avant le second tour, puisqu'aucun président ne l'a fait avant lui. Le nouveau monde, c'est finalement l'ancien monde. Il fait comme tout le monde l'avait fait avant lui. En revanche, le en même temps est toujours d'actualité. Dans sa lettre aux Français, il était ultra positif sur l'avenir de la France, taclant au passage ceux qui veulent restaurer la France de leur enfance. Mais hier à Poissy, il était très négatif sur le contexte international et la durée de la guerre en Ukraine. Donc il est à la fois positif et en même temps il est négatif. Et puis la philosophie hier globale de ces échanges, Patrick, c'est réalisez-moi car je n'ai pas eu le temps en 5 ans de tout faire. Voilà une suggestion que si on l'appliquait à tous les candidats sortants, ils auraient tous été réélus. Merci Éric Revel.
Allez, on va poursuivre les grands débats avec les auditeurs aussi en ligne et nos éditorialistes juste dans un instant, et notamment autour de cette idée. Débat ou pas débat? A priori, il y a justement débat aussi au sein des auditeurs. Dans un instant, 0826 300 300. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h13 et on continue les grands débats ce matin sur cette question. Est-ce que Emmanuel Macron a raison ou pas de refuser de participer au premier tour? Pour en parler ce matin. Au débat du premier tour. Au débat du premier tour, absolument. Absolument. Il y en a certains là qui sont en train de se dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Elle annonce un truc. Et vous ne savez pas, j'aurais peut-être raison, vous ne savez pas. C'est un scoop. Voilà. Avec nos débatteurs ce matin, Lydia Guérousse, Elisabeth Lévy et Eric Revel. Et nos appels au 0826 300 300 avec Damien qui nous appelle du Gard. Bonjour Damien. C'est Yves d'abord, je crois. Bonjour. Oui. Non, c'est Damien. Bon, bah alors, Damien. on y va avec Damien. Bon, très bien. Et bonjour. Bonjour Damien. Juste une chose, pour commencer, je voudrais dire, Cécile, je vous adore. Je vous suis depuis l'époque d'Europe 2 avec Coé, donc je vous adore. D'accord. Et ben vous avez du goût, Damien. Merci beaucoup. Et avec plaisir. Et Patrick, je suis désolé, je vous connais pas plus. Bon, voilà. Mais il mérite. Bref, Macron a-t-il raison de débattre ou pas? De pas vouloir débattre, pardon. Ben non, il a tort. Je suis désolé. Alors le prétexte du fait que les autres présidents ne l'ont pas fait, pour moi, ne tient pas. La France n'a rien à voir avec ce qu'elle était il y a 10 ans en arrière, donc je veux dire, il doit prendre en considération le fait que les gens ont envie de l'entendre débattre avec les autres. Et pour moi, ce serait un déni de démocratie. Enfin, je veux dire, s'il débat pas avec les autres, c'est pas normal. Je sais pas comment vous l'expliquer. Je trouve ça pas normal. Alors, Damien, la difficulté, comme le disait Lydia Guérousse tout à l'heure, c'est et Elisabeth Lévy d'ailleurs, c'est à 12. Oui, à 12, c'est compliqué. Je sais. Ouais. Mais est-ce qu'il est normal qu'il soit 12 déjà? Vous voyez, est-ce que Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, Jean Lassalle, je l'adore, il me fait délirer, il me fait régaler, mais qu'est-ce qu'il fout là? Vous voyez, c'est la démocratie. Mais je suis désolé, la démocratie, justifier tout ça avec le simple fait de dire c'est la démocratie, ça ne justifie rien. Je suis désolé. La démocratie, c'est pas on fait n'importe quoi et tout ce qu'on veut, quoi. Les règles sont peut-être plus adaptées à la situation actuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Elisabeth Oui, cher Damien, en fait, vous avez raison sur le plan moral, pourrais-je dire. C'est-à-dire que normalement, il devrait débattre. Bon, moi, personnellement, les débats à 12, je les regarde pas, je trouve ça très ennuyeux. Je suis d'accord. Parce que ce n'est pas un débat. En réalité, on peut pas débattre à 12. À 12, il y a 12 monologues. Mais sur le plan moral, vous avez raison. Simplement, la politique n'est pas que de la morale. Et n'importe qui, à la place d'Emmanuel Macron, dans sa position, ferait exactement la même chose. Il n'a rien à gagner à faire un débat. Il n'est pas obligé de le faire. Il peut en plus, il peut faire nous dire qu'il va empêcher la 3e guerre mondiale et que quand même il n'a pas vraiment le temps de le faire. Mais il n'est absolument pas obligé de le faire. Donc, si vous voulez, la politique, c'est aussi ça. C'est aussi un jeu où chacun joue ses intérêts. Et Emmanuel Macron, bien sûr, va jouer les siens. Je croyais que la politique, c'était les intérêts de la France avant tout. Surtout, notamment dans l'élection présidentielle. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire, je crois, effectivement, il y a les deux dimensions. Mais oubliez qu'il y a une dimension d'intérêt, d'ambition personnelle. Et c'est vrai pour tout le monde, si vous voulez. C'est vrai pour tout le monde, les gens. Je comprends, oui, bien sûr. Voilà, bien sûr que c'est les intérêts de la France et pour les servir au mieux, ils sont en train de défendre leur vision, leur projet, parce qu'ils considèrent que c'est dans les intérêts de la France. Et donc il y a aussi une part de stratégie, de tactique politique pour essayer d'être celui qui sera le gagnant de cette élection. Et Emmanuel Macron, évidemment, il y a une dimension qui est de l'ordre de la stratégie politique pour éviter et se mettre dans la meilleure position, éviter ce débat, parce que de toute façon c'est inaudible un débat à 12, très franchement. Rappelez-vous, la dernière fois, on avait juste envie de zapper, chacun avait 1 minute 30 pour développer quelques punchlines, parce qu'il ne développe pas d'idées, il développe que des punchlines. C'était insupportable. C'est plus de la télé-réalité que du débat. C'est vrai. Eric Revel, est-ce que ce serait possible en dissociant aussi peut-être, comme ça avait été proposé d'ailleurs à quelques moments, c'est-à-dire un débat avec entre guillemets les grands candidats et puis avec les plus petits candidats. On se souvient que ça avait fait mais ça avait fait polémique, mais ça avait été évoqué en 2016-2017. Ça a été polémique chez les médias. Moi, je me rappelle que dans les discussions qu'on avait, on trouvait ça tous normal.
Oui. Moi, je propose une autre solution. En 2012, Sarkozy avait débattu avec Fabius. Alors, ok, il n'était pas candidat, mais il représentait le PS. Donc, vous aviez eu un débat de très très bon niveau. Mais pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron choisirait pas, un candidat du côté des LR? Je propose David Lisnard, le président de l'Association des maires de France. Vous voyez, un débat sur le fond, puis un débat avec un autre représentant peut-être d'un parti important. Donc, on aurait quand même des débats, même si c'est pas directement avec des candidats, mais des représentants importants. Oui, mais autant avoir les candidats. Ça c'est fait. Oui, mais ça attendez, fait en je comprends pas 2012, pourquoi avec Nicolas Lisnard... Sarkozy, Laurent Fabius. Pourquoi il accepterait? C'était un ancien Premier ministre au passage. Oui, non mais... Mais pourquoi il accepterait, Eric? Ouais. Ah oui. Pourquoi il accepterait? Il acceptera, il refusera. Mais en tout cas, on peut faire une autre proposition que celle, à mon avis, inapplicable de débattre avec 11 candidats. Alors là, c'est même pas écoutez, la peine, c'est aussi aux médias et aux autres candidats de faire le débat sur le bilan d'Emmanuel Macron, sur ses propositions, voilà. Ouais, non mais ça c'est vrai. Yves est avec nous aussi. Damien, restez avec nous si vous voulez. Il ne veut pas descendre dans l'arène, au-delà du fait qu'il ne veut pas se dépouiller de son statut de chef des armées. Il veut surtout pas, à mon sens, avoir envie de parler de son bilan. Voilà. Parce que quand vous demandez 5 ans supplémentaires au prétexte que vous n'avez pas pu tout faire les 5 ans précédentes, il y a quand même un souci. Ouais. Alors je sais que beaucoup de chroniqueurs sont touchés par la grâce macronienne maintenant. J'entends ça partout, c'est fort, c'est fabuleux. Bon, écoutez, moi j'ai passé l'âge. 0826 300 300 à Toulouse avec Yves. Bonjour Yves. Bonjour Yves. Oui, bonjour c'est Radio, bonjour tous les chroniqueurs. Bonjour. Ouais. Voilà, donc j'ai des questions une question incroyable, la réponse est la plus simple du monde. Il n'y a jamais eu de débat entre le président candidat et les candidats. Voilà, je veux dire, on peut chercher tout, on peut dire, je suis presque souvent en désaccord avec Mme Lévy, et Mme Lévy dit la réalité des choses. Il n'y en a pas eu, il n'y en a pas, il n'y en aura jamais. Point à la ligne. Voilà, je veux dire, ça c'est chercher des histoires, essayer de montrer que, voilà. L'auditeur précédent disait une chose totalement incongrue, et vous aviez presque l'air de dire oui. Vous savez, des petits candidats, non. Madame Artaud a eu ses parrainages sans l'aide de personne. Qui a eu des parrainages avec... On entend beaucoup de bruit autour, Yves. On entend beaucoup de bruit autour de vous, là. Je sais pas si... Vous êtes en haut-parleur, peut-être? Vous êtes en haut-parleur, peut-être, non? C'est pas tellement que je suis en haut-parleur, c'est que mes moyens me limitent à un téléphone un peu âgé. Ah oui, d'accord. Non, mais il marche bien, autrement. Si on entendait un peu d'autres bruits. Donc, pour vous, c'est une fausse question, c'est un faux débat de dire... Voilà. Si les autres candidats ont des propositions, ont des critiques, ils peuvent les faire tous les jours, tous les moments. Et si ces propositions, ces critiques n'impriment pas, attention, je ne suis pas macronien, moi j'ai toujours dit, et quand j'appelle, je vous le dis, moi je suis un communiste. Donc, si les autres candidats n'impriment pas, c'est pas faute de M. Macron qui ne descend pas dans l'arène, comme on dit. Il va où il veut, il va dans l'arène ou dans le roi, comme il veut, bien comme on dit de monnaie. Le monde n'est pas très, surtout aujourd'hui, la journée. N'allons pas trop loin. Mon cher Yves, n'allons pas trop loin. Je note quand même au passage, merci à Yves de votre remarque, je note au passage que vous n'êtes pas toujours d'accord et ce que vous dites avec Elisabeth Lévy, mais qu'elle dit souvent les choses. C'est ce que vous avez dit, et là notamment ce matin. Un compliment qui vous touche, ma chère Elisabeth. Absolument, vous savez combien j'aime le désaccord civilisé et amical. Absolument. Donc, alors, s'il n'y a pas de débat, il y aura possibilité quand même, ce que vous disiez, Éric Revel, ou même, en fait, Damien aussi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'avoir quand même un bilan de ce qui a été fait et des perspectives à travers des émissions de télé et des interviews du chef de l'État. On peut peut-être attendre aussi des interviews, j'allais dire musclé, Éric Revel. Elisabeth, c'est ça qui m'inquiète un peu, si vous voulez. C'est pour ça que je dis qu'in fine, la bonne tenue de la campagne dépend beaucoup des médias. Parce que s'ils interrogent Emmanuel Macron comme ils ont interrogé le président, c'est-à-dire avec une certaine déférence, en plus, monsieur le président, vous êtes en train d'empêcher la Troisième Guerre mondiale, etc., etc. Si vous voulez, là, Emmanuel Macron va être mis dans une position très différente par rapport à ses concurrents. Ce qu'on aimerait, parce que franchement, quand ils interrogent les autres, ils leur coupent la parole tout le temps.
enfants, il les engueule. Ouais, mais il leur parle vraiment. Donc on aimerait être sûr que les chroniqueurs dont parlait mon cher Eric tout à l'heure, qui ont été touchés par la grâce, auront la même pugnacité avec Emmanuel Macron qu'avec les autres. Vous constatez comme moi, ma chère Elisabeth. Hein. Mais oui, je plaisantais. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est toujours la même chose aussi. Bon, après... Vous savez, c'est les 3 L avec les médias et la classe politique. C'est léchage, lâchage, lynchage. Alors là, il y a l'effet Poutine. Sauf quand les sondages donnent le candidat réélu, et là... Oui. On continue, on lâche pas et on continue de lécher, quoi. Oui, oui. Bah oui. Bon, et puis on veut pas se fâcher peut-être avec le futur élu ou celui qu'on pense être le futur élu. Et puis il y a l'effet Poutine, si vous voulez. Oui. C'est l'effet Poutine, c'est-à-dire. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, il nous le dit, il a dit, moi j'essaye d'empêcher la 3e guerre mondiale, vous allez quand même pas enquiquiner un type qui veut ramener la paix dans le monde et empêcher la 3e guerre mondiale avec de vulgaires affaires de retraite ou des trucs comme ça. Oui, alors après, cela vous êtes ironique, Elisabeth, ou vous le pensez vraiment? Évidemment que je suis ironique, enfin, Eric. Je ne sais plus. Je me demandais si vous aviez été touché également par la grâce. Pour conclure, quoi qu'il en soit, Lydia Guérousse, même s'il n'y a pas de débat, de confrontation directe, chacun aussi a la parole sur les chaînes pour essayer de séduire avec son projet également, quoi. Hein. Oui, en cela, Yves avait raison. C'est vrai que l'ensemble des candidats, ils ont des temps de parole. Bien sûr. Je crois que c'est complètement encadré. Ils ont la possibilité de faire aussi leur campagne, d'essayer d'installer dans le jeu médiatique leur thématique, d'essayer de créer l'événement. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, ses meetings sont assez exceptionnels et on en parle parce qu'il y a de l'innovation, c'est nouveau. Donc, il y a aussi ces candidats qui, on a l'impression, peinent à exister par eux-mêmes. Et en reparlant du débat, je me souviens notamment par exemple de Valérie Pécresse qui avait déclaré qu'elle refusait de débattre avec les autres candidats, ceux qui n'avaient pas leurs 500 signatures. Et jeudi, on aura un débat entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour, puisqu'elle a changé d'avis. Je crois que c'est le débat aussi un peu de la dernière chance pour essayer d'inverser la tendance pour Valérie Pécresse. Donc on voit bien qu'il y a aussi des candidats qui mettent des conditions à un débat, même s'ils ne sont pas présidents sortants. Merci beaucoup. Donc Éric Revel, Elisabeth Lévy, Lydia Guérousse et vous, Yves, Damien et beaucoup d'autres auditeurs qui nous ont appelés au 0826 300 300 ou qui ont réagi sur les réseaux sociaux, puisque la question court toujours sur les réseaux sociaux et vous pouvez voter et mettre vos commentaires. Dans un instant, Cécile. Et dans un instant, on va revenir sur cette réalité dans La vérité en face, la réalité face aux violences faites aux femmes et aux enfants, avec des mobilisations, beaucoup un petit peu partout. Et cette mobilisation d'Elie Chouraki et de pas mal d'artistes pour cet événement qui aura lieu le 14 mars. Ça s'appelle Vivante au théâtre du Palais Royal. On en parlera dans un instant avec Virginie Atlan et Elie Chouraki et Chantal Latsou. À tout de suite.